Prière et protocole, je suis. Des paroles de Maître Saint-Germain, un livre de Sandrine Muller. Chapitre 3. L'augmentation des vibrations de la Terre et de ses habitants, l'astral. Invocation. Ô puissante présence infinie, ô flamme violette qui guérit, descends et mets-toi en action. Ô puissante intelligence infinie, accorde-moi ta confiance et ta force. Remplis mon esprit, mon corps et mon monde de ta présence rayonnante. Montre ta présence par ta puissance active et conquérante. Que la puissante présence dominante en chaque homme se manifeste. Efface les errances de l'ego et gouverne maintenant et pour toujours. Il n'y a qu'une seule intelligence, qu'une seule présence, qu'une seule essence et qu'un seul amour, c'est toi. Déverse ton rayonnement à travers ce manteau de chair extérieure et ordonne à ta perfection de se manifester en permanence. La Terre passe par les affres d'une terrible renaissance car elle se trouve dans une période de transition. Le caractère de ce changement est cosmique. Il va d'une vibration de domination vers une énergie de paix, de la haine à l'amour, de l'égoïsme à l'altruisme, et vers la pleine reconnaissance que, dans le futur, le peuple devra exercer une force suffisante pour vivre en accord avec la loi d'amour, en harmonie et dans le total respect de la planète Terre et de ses habitants. Dieu en vous est le maître de toutes les situations en tout temps. Dites souvent Ayam je suis, toujours la présence victorieuse du puissant Ayam. Ressentez le courant puissant de l'essence magnétique qui remplit votre esprit et votre corps, transmutant instantanément toute activité inharmonieuse et vous donnant la conscience de la maîtrise et de la victoire. Ordonnez. Ô présence divine, projette ton rayonnement à travers mon esprit et mon corps. Ô présence divine, projette ton rayonnement à travers mon esprit et mon corps. Que ta sagesse dirige toujours mes activités extérieures et mon mental. Aujourd'hui, ce qui est vraiment nécessaire est la guérison des nations et des individus. Tout comme l'individu a de l'aide quand l'énergie vitale traverse son esprit et son corps remplissant chacune de ses cellules, il en va de même pour la nation qui en bénéficie dans une plus large mesure. La nation est un grand corps d'individus et de création de la nature. Nous sommes tous pourvus de la même intelligence active puisque nous sommes la présence de Dieu individualisée. De plus, nous savons que Ayam je suis présent partout et quand ma conscience s'empare de cette expansion, je sais que mon énergie se met en action partout dans les cellules du corps du monde, tout comme dans le corps de l'individu.
nous devons comprendre que la puissance, présence active de Dieu est présente partout. Il n'y a nulle part, aucun coin ou recoin où la présence active de Dieu n'existe pas. Que cette présence active prend et relie toute création humaine et consume instantanément tout ce qui est de nature inharmonieuse et indésirable. L'individu doit comprendre qu'en utilisant le cercle de protection et de pouvoir qui l'entoure, il peut en faire une protection absolument invincible. À travers sa protection et ses actes de sagesse divine, mais aussi à travers son action consciente, elle repousse tout ce qui ne doit pas entrer dans notre être. Cette sagesse et cette intelligence omniprésente nous incitent à refuser l'entrée dans le système de tout ce qui, à travers les sentiments, les pensées ou la nourriture, pourrait entraver son fonctionnement harmonieux. L'activité naturelle des courants de la vie balaye l'espace à la manière d'un projecteur. L'activité extérieure devrait toujours être une invitation à la réceptivité des courants de la vie qui forment l'énergie cosmique pure et qui coule à jamais dans l'atmosphère de la Terre. Il est vrai que, là où la densité ne leur permet pas de pénétrer, les courants passent, soit dessus, soit dessous, pour ainsi dire, et trouvent quand même leur chemin pour progresser. À l'aube de la 5e dimension, chaque individu devrait arriver à comprendre qu'il marche et avance constamment en présence de puissants courants guérisseurs. Les étudiants qui œuvrent pour la lumière et qui souhaitent aider la nation devraient décider de diriger ces courants guérisseurs. Ils doivent apprendre à utiliser le pouvoir de transmutation de la flamme violette, dirigée vers l'objet de leur attention, grâce à la force de l'intention, non seulement sur les individus, mais aussi sur l'environnement et les lieux officiels. Ils devraient reconnaître que ces courants d'énergie font un travail de protection et d'élévation des vibrations des enfants de la Terre, ce qui, depuis la création de cette planète, n'avait encore jamais eu lieu avec une action aussi puissante. Plus les individus seront véritablement et sincèrement conscients de cette opération, plus vite ils deviendront de puissants messagers d'aide pour ce travail des plus inhabituels. L'influence sinistre à laquelle nous faisons face dans l'activité du monde extérieur se trouve dans la manifestation consciente des forces mentales qui soutiennent les guerres et maintiennent vos peuples dans la terreur d'une 3e guerre mondiale. La peur abaisse vos vibrations. Elle vous éloigne de votre souveraineté I am, je suis. Dans ces nombreuses phrases subtiles, la peur est le sentiment prédominant dans l'humanité d'aujourd'hui, et ce, depuis des siècles, et c'est la grande porte ouverte aux forces sinistres pour maintenir son contrôle sur la personnalité et accomplir son travail destructif. Ceux qui souhaitent être de vrais messagers méditeront cette idée jusqu'à ce qu'ils en saisissent pleinement son importance. Ils utiliseront consciemment leurs efforts sur le pouvoir transmutant de la flamme violette, tout en sachant que les courants d'énergie des rayons gamma divins dirigés à travers l'atmosphère de la Terre ne peuvent être déviés. Dans chaque effort sincère et conscient de l'individu désireux d'apporter son aide, il y aura une perception de ces énergies comme il n'y en a jamais eu auparavant. Sachez que
Ayam, je suis, la majestueuse présence victorieuse remplissant tous les endroits officiels. Et retenez ces mots avec certitude. Si l'un des étudiants utilise cette formule avec sincérité, il en sera béni. Lors d'un contact extérieur du monde des affaires, chaque fois qu'une situation négative semble affecter votre monde d'une façon ou d'une autre, dites instantanément avec fermeté: Ayam, je suis, la réalisation soudaine et la présence visible de tout ce que je désire et nul homme ne peut interférer. Comme je l'ai déjà suggéré, au moins une fois par jour, voire plus, il serait bon de se tenir debout en toute conscience pour recharger sa maison de pure énergie magnétique et maintenir ainsi la protection, pour que la présence divine tienne à distance toute nourriture, pensée et autres présences et tout ce qui n'est pas en accord avec leurs désirs ici. Je suggérerais qu'à chaque fois que quelqu'un vient, vous disiez en conscience: Ayam, je suis, le rayonnement pur d'amour divin enveloppant ces personnes. Que ce manteau les enveloppe à leur arrivée et à leur départ. Si vous formulez ces mots en conscience à partir du cœur, vous les revêtirez de l'armure de lumière violette. Ils porteront ce vêtement en entrant chez vous et en repartant. Pour eux, ce sera un puissant soutien. Ceux qui entrent chez vous méritent votre aide. Cela les aidera à recevoir toute l'aide qu'ils désirent et que vous aurez plaisir à leur donner. Pour toute situation imparfaite, notamment pour la vieillesse, dites: Ayam, je suis, la perfection de cet individu. Quel que soit le niveau de connaissance que nous avons atteint, nous n'avons jamais le droit d'imposer ni connaissance ni discipline à qui que ce soit. Ce n'est qu'en appliquant ce qu'ils entendent et reçoivent que les étudiants peuvent connaître la vérité. Quand vous dites Ayam, je suis, vous reconnaissez la puissance active qui casse toutes les barrières et toute opposition. Mais ce moi humain commandé par l'ego est comme un lion affamé dans la jungle. Il détruira tout pour obtenir ce qu'il veut. Dans cet état d'esprit, la conscience humaine mettra en pièces son meilleur ami pour arriver à ses fins. Sachez que lorsque vous dites « Ayam, je suis », peu importe ce que vous commandez, c'est instantané et tout puissant. Vous ne pouvez pas utiliser la présence « Ayam, je suis » sans avoir l'activité instantanée. Dites souvent Ayam, je suis, l'intelligence omniprésente, toute puissante et protectrice qui gouverne mon âme et mon corps. Quand vous dites Ayam, je suis, c'est immédiatement omniprésent et prêt à l'action. Le Ayam, je suis, qui est présent partout, est à ce moment-là en train de faire son travail. Voilà comment
vous mettez en action de la façon la plus directe l'action toute puissante du I am je suis qui est tout en tout. Rappelez toujours à votre mental que, quand vous dites I am je suis, vous avez mis en action tous les attributs de la divinité. Mes bien-aimés, si tout à coup vous avez besoin de courage ou de force, dites I am je suis, la manifestation de la force et du courage ici et maintenant. Si vous avez besoin d'harmonie dans votre esprit et dans votre corps, alors dites I am je suis, l'harmonie ici et maintenant. Vous avez atteint maintenant le point où vous devriez avoir de l'activité instantanée. Quand vous dites « I am je suis » dans n'importe quelle situation, cela signifie que de l'action immédiate a lieu par la grande puissance active dans l'univers. Au moment où vous vous rendez compte que « I am je suis » est la pleine activité de Dieu, contenant tous les attributs de la divinité, vous avez immédiatement l'usage entier de cette super puissance active. Dites souvent I am je suis, la présence qui produit ce foyer maître. Ou I am je suis, la présence qui active la flamme violette et qui la dirige dans tel ou tel endroit. Ayez la conscience de cette puissante présence que vous invoquez quand vous utilisez le I am je suis. Si vous êtes conscient du I am je suis, vous ne vous préoccupez pas de ce que font les autres. Vous ne devez vous sentir concerné que par votre monde. Pour faire la quadrature du cercle, utilisez l'activité du I am je suis. Positionnez aux 4 pôles de votre cercle de protection et de pouvoir des protections supplémentaires avec les 4 directions sacrées, nord, sud, ouest, est. Aparté note de bas de page, voir mes vidéos YouTube, le cercle de protection et de pouvoir et la clé 2 tirée de l'ouvrage Les 21 clés de reprogrammation. Je reprends le texte. Ne faites pas attention à ce que disent les autres. Dites tout simplement et avec précision ce que vous voulez produire. Dites maintes et maintes fois I am je suis la seule présence qui agit dans et nommé dans quoi cette présence agit, ou alors I am je suis la seule présence en action dans mon monde pour mon bien et pour le bien de tous. Quand vous pénétrez dans la confiance du I am je suis, il fait vite disparaître tous les obstacles. Voici un exemple de demande de protection possible et réaliste pour tout initié qui fait appel à cette présence en pleine conscience. S'il tombe du haut d'une falaise en invoquant la présence I am je suis, il crée instantanément une forme qui attrape l'individu et le sauve. Bien sûr, produire instantanément un tel coussin protecteur nécessite la foi et la constance de l'initié. Note de bas de page de l'auteur. Voir Thomas Spalding, le livre La vie des maîtres.
Je reprends le texte. Dites souvent. I am je suis, la puissance active est la flamme violette, transmutant la moindre peur, le moindre doute et toutes les questions dans mon activité extérieure concernant cette activité invincible du I am je suis. Gardez cela en mémoire et vous saurez toujours instantanément quoi faire. Employez-la et utilisez-la pour ainsi déplacer tout obstacle vers l'activité du I am je suis. Si vous le faites en conscience, vous pouvez être sûr que cela sera fait. La conscience individuelle utilise ses propres concepts pour en revêtir les formes qu'elle crée. Si un individu a généré une certaine énergie avec ces concepts-là, il n'impose à lui rien d'autre que ce qui se trouve dans son propre monde. Votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Chaque fois que vous ressentez soudain de la joie, saisissez-la, utilisez-la et prononcez ces décrets. Par exemple, pour retrouver des choses, I am je suis, l'intelligence est l'œil qui voit tout et qui trouve cela. Ou, autre formule magique, I am je suis tes yeux. Une fois que vous avez dit ces paroles magiques, I am je suis tes yeux, laissez-vous guider mécaniquement comme un somnambule et vous trouverez ce que vous avez égaré. Vous serez étonné par le sentiment qui grandira en vous quand vous n'aurez qu'à penser au I am je suis. Effacez tout de votre esprit sauf l'opération consciente du I am je suis, car c'est là le pouvoir le plus puissant qui existe. Ressentez la facilité avec laquelle on peut produire ce qui a l'air de miracle. Si vous voulez éclairer une pièce, dites I am je suis l'éclairage de cette pièce. C'est alors que vous agissez sur les électrons de cette pièce. Illuminer une pièce est aussi simple que de positionner votre main sur l'interrupteur. Votre capacité à éclairer une pièce est tout aussi facile que de l'éclairer physiquement avec une ampoule électrique. Vous pouvez vous brancher aussi facilement sur le courant universel de l'électricité qu'à travers les fils électriques. Pour rendre visible l'illumination de votre propre corps, dites I am je suis, l'illumination visible de mon corps maintenant. À l'intérieur de vous se trouve un foyer de lumière. Votre aura émane des formes et des couleurs en adéquation avec qui vous êtes. Chapitre l'astral et son utilisation par les rêves. Tout d'abord, Je recommence. Chapitre l'astral et son utilisation par les rêves. Tout d'abord, qu'est-ce qui constitue le monde astral? Il n'y a qu'un endroit où la création indésirable est acceptée, et c'est l'extension de l'activité humaine, c'est-à-dire le royaume astral. Tout est énergie. Notre cerveau émet des ondes cérébrales en permanence. Ces ondes sont des énergies. Dès qu'une personne formule une pensée, elle émet une forme pensée, une bulle d'énergie invisible qui va se loger dans l'astral pour nourrir un égrégore.
Note de bas de page de l'auteur. Un égrégore est une sorte de nuage d'énergie recevant la somme de toutes les pensées qui ont des fréquences ou vibrations similaires. Je reprends le texte. Une pensée positive, l'amour, la joie, la gratitude, etc., fait grandir l'égrégore de lumière qui se situe dans l'astral, tandis qu'une pensée négative, la jalousie, l'envie, la colère, la peur, etc., nourrit l'égrégore de l'ombre. L'égrégore de lumière étant vibratoirement plus élevé, il se situe sur les strates supérieures de l'astral, tandis que les basses fréquences de l'ombre se situent dans les strates inférieures. Ce royaume d'activité astrale comporte toutes les créations indésirables accumulées depuis des siècles. Par conséquent, il est facile de voir immédiatement que rien de bon ne peut venir du contact avec le royaume astral. Il n'y a rien du tout de christique. Il y a autant de différences entre le royaume astral et ce que certains appellent l'étoile astrale qu'entre la lumière et l'ombre. Et pourtant, la soi-disant étoile astrale a été mal comprise. C'est en réalité une étoile du nom d'Astrée. C'est une activité et non un monde, et elle se trouve dans la 4e sphère. L'étoile Astrée est un être cosmique dont le travail consiste à consumer tout ce qu'elle peut dans le royaume astral et à contacter les individus qui sont attirés par ce royaume. Ce grand être éclairera, tôt ou tard, ces individus pour qu'ils comprennent et consumera leur désir d'avoir un contact avec ce malheureux royaume. Les petits-enfants ne restent pas dans le royaume astral. Les enfants qui quittent la terre vont dans le royaume éthérique. Chaque fois que quelqu'un a une décision à prendre, il y aura le désir humain qui, à moins qu'il ne ferme son esprit entièrement au monde astral, surgira constamment entre lui et la bonne décision, car il a laissé la porte ouverte à une force beaucoup plus subtile que celle que l'on peut trouver dans le monde extérieur. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il y a de bonnes forces dans le monde astral. Je vous le dis, aucune bonne force ne vient jamais du monde astral. Toute bonne force qui semble en venir doit le traverser, mais elle crée son propre tunnel de lumière pour arriver à traverser le monde astral. Chapitre Le voyage astral. Quand ils dorment, les êtres incarnés sont dans la même sphère que les êtres désincarnés. Pendant les rêves, à l'occasion d'un voyage astral, le corps astral du dormeur retrouve parfois des défunts dans cette sphère, d'où cette sensation prégnante et parfois douloureuse du souvenir d'une étreinte. Tout cela est bel et bien réel et se produit dans un plan subtil qui échappe à votre cerveau cartésien. Il y a une conscience de soutien de la présence I am je suis qui permet, grâce à sa puissance active, d'atteindre des hauteurs incroyables si on l'affirme en s'endormant. Programmez votre subconscient de cette présence I am je suis en ayant l'intention d'emporter cette conscience lorsque vous visiterez les autres royaumes. Elle est une présence de soutien incroyable. Pour cela, répétez plusieurs fois avant de vous endormir.
Je demande à visiter des royaumes positifs. Je demande à ma puissante présence Ayam Je suis d'activer mon cercle de protection et de pouvoir. Puisse-t-elle me guider dans les annales akashiques pour épuiser toute information utile à mon développement personnel, pour mon bien et pour le bien de tous. Dans les plans supérieurs, quand les hommes sont endormis, il y a des rencontres régulières et une entraide constante qui dépasse tout ce que le mental peut percevoir en conscience. À l'aube de la 5e dimension, un processus naturel s'est mis en place chez les guides de lumière. Note de bas de page de l'auteur. Par guide de lumière, on entend toutes les personnes en quête d'éveil, les galactiques, les starseeds, enfants indigo, cristal, arc-en-ciel, etc. Je reprends le texte. Pendant le sommeil, le corps énergétique quitte le corps physique, d'une part pour recharger ses batteries, et d'autre part pour rencontrer ses guides, des maîtres ascensionnés, ou pour visiter les annales akashiques, afin de rapporter en conscience une guidance qui sera mise au service d'autrui. Au réveil, le guide de lumière n'a pas forcément de souvenir de ses voyages, mais il se souvient des messages qu'il doit distribuer. Certains guides de lumière travaillent durant le sommeil. Leur corps astral aide les âmes errantes piégées sur le plan terrestre à passer dans la lumière, ou bien il va souffler des intuitions à d'autres frères et sœurs endormis. C'est pour cette raison que bon nombre d'entre vous se réveillent le matin en étant fatigués. Dans l'expérience de la vie, il y a une activité qui exige la reconnaissance consciente et l'utilisation de la présence Ayam Je suis de Dieu en action. Si vous emportez cette conscience à travers le voile du sommeil, l'âme peut fonctionner hors du corps avec une puissance active presque sans limite. Formulez toujours votre demande avant de vous endormir, au minimum 3 fois, avec une intention ferme et déterminée. Vous pouvez par exemple dire « Je souhaite rendre visite à ma grand-mère », de façon que le subconscient l'enregistre pour vous diriger vers le lieu souhaité lors du voyage astral pendant que vous dormez. Supposez qu'il y ait un besoin dans l'activité physique. Avant de dormir, vous pouvez dire ceci. Par la puissance active et l'intelligence toute puissante du Ayam Je suis, je sors de mon corps physique pendant mon sommeil pour prendre contact en conscience avec ce besoin, quel qu'il soit, et le combler en abondance. Cette activité étant autosuffisante, elle ne peut échouer d'aucune manière. C'est une façon puissante de mettre en action la présence Ayam Je suis. Quels que soient les ordres du Ayam Je suis pendant le sommeil, ils doivent être exécutés. Prière de gratitude. Ô puissant feu créateur, je te loue et te remercie pour ta grande opulence, car elle guérit, bénit et apporte la prospérité partout aujourd'hui. Que ta présence créatrice et ton génie pénètrent dans mon cœur, pour mon bien et pour le bien de tous. Puisse-t-il pénétrer le cœur des hommes.
que la justice divine de ta suprématie règne dans le monde et dans tous les endroits officiels stratégiques. Fais en sorte que toute l'autorité soit entre les mains de tes fidèles messagers de lumière, qu'ils dirigent pleinement tous les bureaux du gouvernement de mon pays avec une aide divine constante. Que notre monde soit guéri, béni et prospère à jamais. Que toute influence négative soit transmutée dans l'instant par la flamme violette. Qu'il en soit ainsi. Merci. Fin du chapitre 3. L'augmentation des vibrations de la Terre et de ses habitants, l'astral. C'était un audio extrait de Prière et protocole Je suis, des paroles de Maître Saint-Germain, un livre de Sandrine Muller, que je vous offre en audio avec tout mon cœur.